Nous sommes dans Daniel, Tutenda mkitabu ya Danieli chapitre 12, 12 le verset 8 à 10. mstari yake ya 8 mpaka 10. J'entendis, Nikasikia mais je ne compris pas. lakini sikuelewi, Et j'ai dit, na nikasema, mon Seigneur, Bwana wangu, quelle sera l'issue de ces choses? hasa mwisho wa hivi vitu itakuwa namna gani? Il répondit, Akajibu, va Daniel, wende Danieli, car ces paroles sont tenues secrètes maana hii maneno iko kwenye kuwekewa msiri et scellées jusqu'au temps de la fin. na kuwekwa muhuri mpaka kwa wakati ya mwisho. Plusieurs seront purifiés, Wengi watatakasiwa, blanchis, kuwa weupe épurés. na kuchongolewa. Les méchants feront le mal. Babaya batafanya vibaya. Aucun des méchants ne comprendra. Hata mtu mubaya moya Mais ceux asitaelewa. qui auront de l'intelligence Lakini bale watakuwa na akili comprendront. bataelewa. Je vais prier. Taomba. Tendre Père et notre Dieu, Mungu wetu na baba yetu, encore une fois ce matin, mara nyingine tena ya te asubuhi sommes infiniment reconnaissants. tunakushukuru sana. Nous te disons grandement merci Tunasema asante pour kubwa ta grâce, juu ya neema pour yako, ton juu ya amour, mapendo pour ta yako bonté, na wema pour ta wako, juu ya fidélité. uaminifu, Il t'a plu, Seigneur, ilikupendeza de nous Bwana, rassembler utukusanyisha pour nous faire entendre tes ili paroles, utusikilize neno afin yako, qu'on apprenne à te na craindre. tupate kujua kukuogopa. Fais-nous entendre tes paroles. Par ta parole qui sera prêchée, relève ceux qui sont tombés, ulamushe basa kuanguka, redresse ceux qui sont courbés, unyoloshe benye kukunjama, sauve le perdu, okoa benye kupotea, guéris les malades, tunza bagonjwa, pardonne le pécheur, samehe watenda fortifie ceux qui sont affaiblis, Batia Seigneur. nguvu wenye kuikosa. Manifeste ta grâce et ta gloire au milieu de Neema na nous. utukufu yako Nous avons katikati confiance yetu. une fois que tu les feras. Tunakutumainia kwamba utaifanya. Oindule ma tête, Seigneur. Upate kunipakana Laisse upako que ma wako, coupe déborde. na uache nipate Sanctifie-moi kujazwa pour sana, eux, na unitakase afin qu'eux juu aussi yabo, soient sanctifiés par ta ili nako parole. watakaswe kwa neno lako. Fais-le pour la gloire de ton nom. Uifanye juu ya utukufu Nous wa avons jina demandé avec lako. foi, Tunakuomba hivyo na imani. au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse Bwana abondamment. Mungu atubariki. C'est au verset 10 que nous tirons notre thème d'aujourd'hui. Ishina yetu tunakitosha kumstari ya 10. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Bale batakuwa na akili bataelewa. C'est-à-dire le sujet que nous allons voir ce matin. Nikusema kishina kile tutaona hii asubuhi, Les sages comprendront. penye hekima bataelewa. Les sages comprendront. Penye hekima bataelewa. Ça, c'était une prophétie Hii ilikuwa ni matabiri, qui concernait les temps de la fin, ile ilielekea wakati ya mwisho, qui concernait notre temps. ilielekea hii wakati yetu. On peut relire le verset 10, Tunaweza kusomulula amo tena hii mstari ya le 10, verset 9. mstari ya 9. Il répondit, Akajibu, va Daniel, wende Danieli, car ces paroles sont tenues secrètes et maana scellées. hii maneno isha kuwekewa Jusqu'au msiri na temps kuwekwa de la muhuri fin. mpaka kwa wakati ya kumwisho. Et ces paroles-là étaient réservées pour notre temps. Na ile maneno ilichungiwa juu ya hii wakati yetu. Plusieurs seront purifiés, Watu wengi watatakasiwa, blanchis, watawekewa weupe, épurés, watachongolewa, et les méchants feront le mal. na wabaya wataendelea kufanya Mais vibaya. aucun des méchants ne Na hakuna hata comprendra. mbaya moyo lataelewa. Mais ceux qui auront de Lakini l'intelligence, wale watakuwa na akili, la version d'Arbi qui dit ceux qui auront de la sagesse na kutafsiri kwa taribi unasema pale watakuwa na hekima comprendront. bataelewa. Donc les sages Sema comprendront. benye hekima bataelewa. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous, nous sommes comme les fils d'Isaacar. Tuku kama batoto wa Isakari. Parmi les 12 enfants de Jacob, Katikati ya wale batoto parmi les 12 tribus de Jacob, bizazi 12 ya il y avait la tribu d'Isaacar. Alikuya ile kizazi ya Et Isakari. Dieu les avait donné un don. Mungu alibapatia Nous zawadi. pouvons le voir dans 1 Chronique. Tutezi kuiona mambo ya siku ya kwanza. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Mambo ya siku ya kwanza 12 mstari wa 32. Des fils d'Isaacar, Batoto ya Isakari ayant l'intelligence des temps balikuwa na akili ya wakati pour savoir ce que devait faire Israël. juu ya kujua ile Israeli alipashwa kufanya. Nous sommes comme les fils d'Isaacar. Sisi tu sawa watoto wa Isakari. Nous avons l'intelligence des Tuko temps na akili ya wakati pour savoir ce que nous devons faire juu ya maintenant. kujua kile tunapasha kufanya hapa sasa. Et nous connaissons ce que Dieu fait Na maintenant. tunajua kile Mungu yako anafanya hapa sasa. Car Dieu nous a donné cette intelligence. Maana Mungu alitupatia ile akili. Selon 1 Jean chapitre 5, Kufuatana na Yohana wa kwanza sura ya Dieu nous a donné cette intelligence. Mungu alitupatia ile akili.
de comprendre correctement ya kuelewa mzuri et de comprendre parfaitement, na ukamilifu wote, car nous sommes des sages. maana tuko benye hekima. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, Yohana wa kwanza sura ya 5 le verset 20. mstari wa 12. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu Tunajua pia kusema mwana wa Mungu alikuja et qu'il nous a donné de l'intelligence alitupatia akili pour connaître les véritables. ya kujua wa kweli, Et nous sommes dans les véritables tuko ndani ya wa kweli en son Fils ndani Jésus-Christ. ya mwana wake Yesu Kristo. C'est lui qui est le Dieu Ni yeye véritable Yesu Kristo ndio Mungu wa kweli et la vie éternelle. pia uzima wa milele. Petits enfants, Watoto kidogo, gardez-vous des idoles. mwepuke mazanamu. Donc en dehors de Jésus, Nje ya Yesu les Kristo autres dieux sont des idoles. miungu ingine ni Il mazanamu. nous a donné de l'intelligence Alitupatia akili pour connaître les juu mystères de ya Dieu. kujua siri ya Mungu. Nous n'avons pas l'intelligence obscurcie. Sheye hatuna na akili ya giza, Nous avons la révélation de la tuko parole. na ufunuo wa neno. Ceux-là qui croient à des fausses doctrines, Bale banaminya mafundisho ya bongo, ils ont de l'intelligence obscurcie beko na akili ya giza et ils n'ont pas de la sagesse. na abana na hekima. Selon Ephésiens 4, Kufuatana na Efeso 4 le verset 17, mstari 17, voici donc ce que je vous dis. tazameni basi ile Ce nimeambia, que je déclare dans le Seigneur, ile nasema ndani ya Bwana c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens ni kusema haifai mtembee sawa qui pagano. marchent selon la vanité de leurs pensées. Wale beko wanatembea kufuatana na ubadili ya mioyo ya wala ya Ils ont mawazo yao, l'intelligence obscurcie. na beko na akili ya giza, Ils sont étrangers à la vie de Dieu ni bageni ku maisha ya à Mungu cause de l'ignorance. kwa ajili ya Frère, kutokujua. nous ne sommes pas dans l'ignorance. Yeye hatuna À mkutokujua cause de l'ignorance qui est en eux kwa ajili ya kutokujua kuko ndani et à yao, cause de l'endurcissement de leur cœur, na kwa ajili ya kukaza kwa mioyo yao, ayant perdu tout sentiment, banapoteza mania yote ils se sont livrés à la dissolution na banajitoa mkukabulana pour commettre toute espèce d'impureté, juu ya kufanya aina yote ya jointe machafuko, à la cupidité. na banaongezea hapo Et kupenda nous kwa le pesa. voyons. Na tuko na Nous voyons baona comment est-ce qu'ils aiment l'argent. vile banapenda makuta, Ils servent Dieu pour de leo l'argent. wanatumikia Mungu juu ya Mais nous, makuta. nous ne sommes pas dans Lakini cette situation-là. yeye hatuna mwile Nous hali, n'avons pas l'intelligence obscurcie. yeye hatuna na akili Nous ya nous giza. comprenons parfaitement. Tuko naelewa mzuri, Nous comprenons ce que Dieu fait maintenant. tuko naelewa kile Mungu yuko anafanya hapa Frère, sasa. aujourd'hui, les gens Leo batu parlent de ce que Dieu avait fait. beko nasema juu ya kile Mungu alifanya, Ils expliquent ça très bien. na beko ni bifasiria mzuri Avec onction. na upako wote. Dieu a marché avec Israël. Dieu a fait des miracles autrefois. Dieu a agi. Dieu a délivré. Ils en parlent. beko nasema juu ya Et hilo. maintenant, Na sasa les gens continuent à parler watu wanaendelea na kusema de ce que Dieu fera. juu ya vile Mungu Dieu fera atafanyaka, ceci, Mungu atafanyaka, Dieu fera Mungu cela. atafanyaka vile. Mais Lakini peu de gens ni batu kidogo parlent de ce que Dieu fait ndio beko maintenant. nasema vile Mungu anafanya hapa So, sasa. qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Sasa leo hii Mungu yuko anafanya nini? Demande seulement aux gens des dénominationnels. Uliza tu bakizehebu. Qu'est-ce que Dieu fait Mungu maintenant? leo yuko anafanya kwa nini? Ils ne savent pas ce que Dieu fait Atajua maintenant. kile Mungu yuko anafanya Seulement leo. les sages qui Mpaka comprennent tu benye kima ndio et qui banaelewa. savent ce que Na Dieu fait maintenant. banajua kile Mungu yuko anafanya C'est bien leo. de parler de ce que Dieu avait Ni fait mzuri kusema vile Mungu alifanya. et de parler de ce que Dieu na vile fera. atafanyaka. Mais c'est mieux de Lakini comprendre mzuri sana et kuelewa de connaître na kujua ce que Dieu fait kile Mungu maintenant. anafanya leo. Dieu achève son Mungu œuvre. eko namaliza kazi yake. Frère, Dieu achève son Mungu œuvre. eko namaliza kazi C'est yake. bien de savoir que Dieu achève son Ni mzuri ya œuvre, kujua kusema Mungu mais anamaliza c'est kazi mieux yake. Na ni mzuri de kabisa prendre part à l'achèvement. kusherehekea kuile kumalizika Tu kwa peux nous kazi. parler du temps de la Unaweza fin. kutuambia kwa wakati ya mwisho. Beaucoup de gens disent que nous sommes au Watu temps de la wengi fin. wanasema tuko wakati ya Avec mwisho. tout ce que nous Na hivi voyons, vyote tunaona vraiment c'est le temps de ni la fin. mwisho hii. C'est le temps de Ni la fin. mwisho. Mais il ne participe pas à ce que Dieu fait maintenant. Kubile Mungu anafanya kwa wakati Dieu ya mwisho. achève son Mungu œuvre. anamaliza kazi yake. Faut pas seulement parler de ça, Haina tu kusema juu mais ya il faut prendre part. Inawa usherekee Il faut yote. participer Usherekee à yote. l'achèvement. Ile kumalizika kwa kazi. Les gens connaissent ce que Dieu a fait à notre temps. Watu wanajua ile Mungu alifanya mwiyo Dieu avait envoyé Malachie 4 et Mungu 5 alituma Malakia 4, 5 na 6. Il est venu, Alikuja. il devait ramener le cœur Alipasa des kurudisha enfants mioyo ya watoto à leur père. kwa baba yao. Nous qui sommes les enfants, Sisi wenye kuya watoto nous avons été ramenés tulirudishwa
à la foi de nos pères, qui sont les apôtres et les prophètes. Donc, il nous a ramenés au fondement biblique. Comment Pierre a baptisé au nom de Jésus-Christ. Dans l'église primitive, la femme ne prêchait pas. Les prophètes nous ont ramenés à ça. Et beaucoup de gens en parlent. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous n'avons pas l'intelligence obscurcie. Nous connaissons ce que Dieu fait maintenant. Les gens parlent de Matthieu 24. Matthieu 24, 45 à 47. Ewald Frank, c'était un docteur. Nous avons tous cette écriture. Dieu nous l'a envoyé pour nous enseigner, pour nous avertir, pour nous éveiller. Et grâce à cet homme, nous sommes hors de toute confusion. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous pouvons lire Matthieu 24. Le verset 44, le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur à son arrivée, lorsque son maître viendra, lui trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de la maison? Ça, c'est une autre version qui dit sur les domestiques de la maison. Nous connaissons ce que Dieu a fait avec William Marion Branham. Nous connaissons ce que Dieu a fait avec Ewald Frank. Maintenant, nous devons faire très attention. Nous avons reçu des mandats. Et les deux mandats étaient liés au plan du salut de Dieu. Un mandaté divin a un ministère à caractère obligatoire. Moïse était un mandaté divin. Jean le Baptiste était un mandaté divin. Les gens devaient recevoir ces hommes-là et croire à la parole que ces hommes-là apportaient. Même Élie le Tishbite, il était un mandaté divin. Il devait montrer à Israël le véritable Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'était des mandatés divins. Et nous savons ce que Dieu fait. Ce que Franck a fait. Par des lettres qu'il nous a envoyées, il cherchait à nous éveiller. Il cherchait à nous avertir et à nous démontrer le plan de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Selon Apocalypse 14, le verset 1, c'était lui cet aigle-là. Nous pouvons le voir. Nous avons assez de temps. Nous ne pouvons pas sauter les choses, on peut voir seulement la pensée. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues et à tout peuple. Et qui est cet autre ange? Et en hébreu on dit, en allemand plutôt, j'ai vu un autre aigle. Et cette écriture concerne Ewald Frank. Il est pas seulement dans Matthieu 24, mais il est aussi dans Apocalypse 14. Le verset 6. C'était un aigle. Et il a volé. Donc il prenait les avions pour distribuer cette nourriture, qui est le message biblique du temps de la fin. Et il nous a distribué ça. Il a parcouru plus de 170 pays. Mais il n'est jamais venu ici à 3Z. Mais il ne travaillait pas seul, c'est ce que nous devons savoir.
Dans cette écriture de Matthieu 24, la Bible dit clairement qu'il a établi sur les domestiques de la maison pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et nous qui sommes les domestiques de la maison, nous avons reçu la nourriture et nous aussi nous distribuons cette nourriture à l'église de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu est en train d'achever son œuvre. Dieu achève son œuvre. Et maintenant, la Bible dit, c'est lui qui vous reçoit, mais reçoit. C'est lui qui vous rejette, mais rejette. C'est lui qui rejette, celui que Dieu a envoyé. Il a rejeté Dieu. Rejeter cette œuvre, c'est aller en dehors de la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous devons accepter cette œuvre. Il a assuré, il a assuré la continuité de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de blocage. Ne pas dire que si toi tu meurs, si toi tu abandonnes, l'œuvre de Dieu meurt aussi. L'œuvre de Dieu est finie aussi. L'œuvre de Dieu n'est pas liée à un homme. Ne regardez pas l'homme. L'œuvre de Dieu est liée à Dieu lui-même. Que Dieu nous bénisse. Avec ou sans toi, l'œuvre de Dieu va continuer. Que Dieu nous bénisse. Quand Branham est mort, les gens pensaient que c'était fini. Non, Dieu a continué son œuvre. Dieu nous a envoyé Ewald Frank. Il a continué avec l'œuvre de Dieu. Ewald Frank est mort. Mais l'œuvre de Dieu continue. Les domestiques de la maison sont là. Ils continuent avec l'œuvre de Dieu. Interrogeons les temps anciens. Comment ça s'est passé? Quand Moïse est mort, Josué a continué. Josué a continué. Mais Josué aussi était mort. Les anciens ont continué. Nous pouvons le voir. Nous sommes dans Josué. Josué 24 et 31. Josué 24 et 31. Yoshua 24 mstari wa 31. Nous pouvons lire le verset 29 pour saisir la pensée. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans, enseveli dans les territoires qu'il avait eu en partage, à Timnath, Sérach, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent après Josué. Israël a continué à servir Dieu pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens. Donc, Josué ne travaillait pas seul. Il travaillait avec les anciens d'Israël. Israël a continué à servir Dieu après la mort de Josué. Nous aussi, nous continuons à servir Dieu après la mort de Branham, après la mort de Frank. Ce n'est pas leur œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu ne peut pas prospérer entre les mains d'un homme. Ésaïe 53, le verset 10. L'œuvre de Dieu prospérera entre les mains de Dieu lui-même, pas entre les mains d'un homme. Et dans l'affaire de Dieu, c'est la continuité. C'est la continuité. Nous connaissons, interrogeons les temps anciens. Quand Élie est monté, Élisa a continué. C'est comme ça avec l'œuvre de Dieu. C'est la continuité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Après la mort de frère Franck, Dieu ne s'est pas reposé. Dieu n'est pas allé se reposer. Dieu continue avec son œuvre. C'est son œuvre à lui. Et les gens étaient restés à dire, il mourra
il ne mourra pas. Son maître lui trouvera ainsi. Il mourra, il ne mourra pas. Cela ne nous regarde pas. Cela regarde Dieu. Écoutons la pensée. C'était pareil au temps de Jésus. Jésus a parlé d'un disciple qui devait mourir. Et c'est devenu un débat pour les disciples. Mais il a donné une réponse claire. Jean 21, le verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant les soupers, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui-ci qui te dit, qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, est celui-ci, Seigneur? Que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Toi, suis Jésus. Qu'il meurt, qu'il ne meurt pas. Tu gagnes quoi? Toi, suis Jésus. Là, ceci le bruit parcouru parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Mais Jésus n'avait pas dit ça. Jésus a dit, toi, suis-moi. Cela ne te regarde pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Et ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu achèvera son œuvre. Les sages comprennent. Nous sommes dans Philippiens. Aimez-vous les Écritures? Amen. Que Dieu vous bénisse. Même frère Franck a conseillé, il a dit de ne pas donner beaucoup d'explications. Aller d'une écriture à une autre. Et là, il n'y aura pas de confusion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Paul qui dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite le jour de Christ. Il achèvera son œuvre. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, celui qui a voulu nous révéler sa parole, il achèvera son œuvre. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et Romain nous dit qu'il exécutera. Qu'il exécutera pleinement son œuvre. Dieu ne peut pas commencer quelque chose et arrêter ça au milieu ou échouer de finir ça. Romains 9, 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ce qu'il a résolu. Qu'est-ce qu'il a résolu de faire? Il a résolu de nous sauver. Il nous a déjà sauvés. Mais là, il reste les salis de nos corps. Il va achever son œuvre. Il va exécuter ça. Il reviendra pour sauver nos corps, pour nous enlever. Il tient sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il exécutera pleinement son œuvre. Nous sommes en train de parler sur la résolution de Dieu. Prenons encore une autre écriture dans Isaïe. Nous sommes en train de poser les bases. Isaïe 14, le verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Ce que Dieu a résolu arrivera. Il accomplira cela, frère. Nous ne devons pas douter. Nous devons seulement croire. Il est fidèle. Ce que lui il a décidé. Avec Dieu, n'osez même pas douter. Croyez seulement. Il exécutera son œuvre.
Il tient ta parole. Et 1 Pierre nous dit, chapitre 3, le verset 9, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient. Donc les incroyants croient que Dieu tarde. Mais Dieu ne tarde pas. C'est là qui croient, c'est là qui pensent que Dieu tarde. Donc ce sont les incroyants. Il ne tarde pas dans l'accomplissement. Il use juste de patience, ne voulant pas qu'aucun de nous ne périsse. S'il n'est pas encore revenu jusqu'à maintenant, il t'attend toi. Il t'aime. Il te connaît. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu marches dans la bonne voie. Il ne tarde pas. C'est un Dieu compatissant. Il use juste des patience, ne voulant pas qu'aucun de nous ne périsse. Il est fidèle à sa parole. Il est lié à sa parole. Que Dieu nous bénisse. Dieu ne tarde pas. Et ce que nous devons savoir, selon Habakkuk, Dieu fera une œuvre que beaucoup de gens ne croiront pas, même si on va leur raconter ça. Tellement les sages qui comprendront et qui croiront à cela. Enfin, ce que nous croyons là, pour les gens du monde, c'est la folie. Ils ne comprennent pas. Que Dieu nous bénisse. Habakkuk 1:5 avait dit cela. Au temps de la fin ici, Dieu fera une œuvre que beaucoup de gens ne croiront pas. Même si on leur racontait ça, que Dieu avait envoyé William Branham. Dieu avait envoyé Ewald Frank avec un message. Et le message, c'est le retour à la parole. Les gens ne croiront pas à ça. Mais les sages comprendront. Mais les sages croiront. Que Dieu nous bénisse. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Maintenant, les choses que nous voyons, les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux, frère, les prophètes, les apôtres ont désiré voir ça, mais n'ont pas vu ça. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 13. Et ils ont désiré voir ça. Ils ont désiré expérimenter ça. Mais nous voyons ça. Nous devons faire attention. Nous devons prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Il ne faut pas seulement connaître, mais il faut aussi participer. Sinon, tu vas regretter. 13-16, Matthieu 13, 16 à 17. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Nous voyons ce que Dieu fait maintenant. Nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir. Nous avons parlé au cours de la semaine. Les choses qui se font, nous voyons ça. Vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. C'est ce que nous entendons. Les mystères du royaume. Les mystères du royaume. Ils ont désiré entendre ça. Ils ont désiré voir l'accomplissement des prophéties bibliques. Mais nous voyons l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Nous voyons ça, frère. Ça s'accomplit sous nos yeux. Et dans la semaine, nous avons dit, il ne suffit pas de chanter seulement. Voyez comment tout est le prophète. Mais nous avons dit, redressez-vous. Lorsque ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Élevez vos têtes, car votre délivrance approche. Votre délivrance est là devant vous. Nous devons nous redresser. Nous avons dit se redresser, c'est se réveiller. C'est-à-dire faire attention aux cris. Lorsqu'il y a un cri, donc il y a un danger. Frère,
Frère, sœur, tu vois ton enfant qui veut traverser la route. Et il y a des véhicules qui passent en grande vitesse. Et tu vois l'enfant qui court vers la route. Et pourquoi tu vas crier? John, s'il te plaît, rentre un peu, ne joue pas à la route. Tu vas crier. John, rentre. C'est ce que nous écoutons maintenant. Nous vous avertissons. Nous ne parlons plus. Mais nous crions pour que vous puissiez vous réveiller. Et celui qui entend les cris, il prend garde. Il dit, pourquoi est-ce que mon père a crié? Donc il y a un danger devant. Et c'est ce que vous entendez maintenant. C'est les cris des réveils de minuit qui vous réveillent. Ne dormons plus. Il n'y a plus le temps. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Il a résolu d'achever son œuvre et il le fera. Il avait dit par rapport à Israël, Israël sera dispersé. Oui frère, Israël s'est dispersé. Nous connaissons tous l'histoire avec le général Titus. Comment ça s'est passé en Israël? On avait tué les Israélites et Israël était dispersé. Mais il y avait une prophétie selon Jérémie chapitre 31, le verset 10. C'est lui qui a dispersé Israël. Il va rassembler Israël. Oui frère. Si vous lisez à partir du verset, vous allez comprendre la pensée. Comment il va ramener Israël, comment il va sauver Israël, comment il va pardonner comme il est compatissant. Frère, Israël est déjà rentré chez lui. Depuis le 19 mai 1948, Israël est rentré chez lui. Dieu a déjà rassemblé Israël. Israël a sa monnaie. Israël est dans sa patrie. C'était une prophétie. Si nous voyons Israël rentrer dans sa ville, c'est-à-dire Christ est proche à la porte. Que Dieu nous bénisse. Nous aussi, nous devons sortir dans des organisations, sortir dans des traditions, car les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Les Juifs étaient dispersés il y a 2000 ans. Mais ils sont déjà rassemblés. Selon Matthieu 24, le verset 32 à 34, Israël est déjà rentré chez lui. Israël qui était dispersé, Dieu l'a ramené. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Nous sommes dans Matthieu 11. Écoutons ce que Dieu fait. Matthieu 11, le verset 7. Je crois que c'est Romains 11, le verset 7. Je pense vraiment que ça peut être ça. Ok, c'est Romains 11. Quoi donc? C'est que Israël cherche. Il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ces jours. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Je ne sais pas si vous comprenez la pensée. Afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute
a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens. Combien plus en sera ainsi quand ils seront convertis tous. Je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je suis fortifié, je suis glorifié, je glorifie mon ministère. La pensée que Paul essayait d'expliquer ici, parce qu'Israël a rejeté les messies. Israël a branché. Mais Israël ne pouvait pas tomber pour du bon. Israël va se relever. Israël, Dieu va traiter avec Israël. C'est un peu de temps. Il est le Dieu d'Israël. Israël, c'est son peuple. Dieu ne peut pas abandonner Israël. Dieu ne peut pas oublier Israël pour le bon. Maintenant, nous avons en profité. Quand Israël a négligé la grâce, Israël a rejeté les messies, et Dieu a tourné les dos à Israël pour un peu de temps. Et là, il traite avec nous les nations. Et bientôt, la grâce va retourner à Israël. Nous ne méritions pas cette grâce. Osée qui dit, nous étions de l'Orukama. Nous étions de l'Oami. C'est-à-dire, nous, on ne pouvait pas obtenir miséricorde. Nous n'étions pas le peuple de Dieu. Nous ne devions pas parler même d'Israël. Mais regardez ce que Dieu a fait. Nous devons profiter de cette grâce. Ne négligeons pas. Les sages comprennent. Continuons avec la pensée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les sages comprennent que nous sommes à la fin des temps. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons? Partout, on parle de la paix. La paix et la sûreté. Mais la Bible avait dit ça dans 1 Thessaloniciens. Quand les gens diront paix et sûreté. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3, nous pouvons lire ça. Quand les gens diront paix et sûreté. Et aujourd'hui, le traité de paix a déjà commencé. Ouais, les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Il n'y a plus le temps. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui va relâcher, il va se perdre. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement qui surprennent une femme enceinte, et ils n'échapperont point. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le traité de paix a commencé. Le pape qu'on a nommé là, il a commencé par parler de la paix. Il cherche à instaurer la paix. Et aujourd'hui, nous avons vu Donald Trump et Poutine, ils se sont salués. Ils cherchent à créer cette paix-là. Et ça sera pour un temps. Nous connaissons tous la répartition des temps. Ça sera pour 3 ans et demi. Et ils vont rompre ce traité de paix. Et aujourd'hui, ils cherchent la paix partout. Et dans les églises catholiques, leur thème actuellement, c'est des carèmes de paix. Ils cherchent à instaurer la paix. Les gens parlent de la paix. Pour nous, c'est une prophétie qui s'accomplit. Nous sommes à la fin. Nous devons nous réveiller. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu tient sa parole. Nous avons dit au courant de la semaine, notre Dieu, avec la vérité qu'il nous a donnée, si pour nous maintenir dans la vérité, pour que vous soyez là dimanche, pour que vous soyez zélés, Dieu nous a donné quelque chose de solide, quelque chose qui devait nous rassurer, nous fortifier, nous encourager, nous conduire à la nature divine, à la purification, à la sanctification, et même nous consoler. Ce sont les promesses. S'il n'y avait pas les promesses,
Nous les prédicateurs, on devait vous encourager avec quoi? Les promesses de notre garantie. Parce que nous savons que celui qui fait la promesse est fidèle. Si seulement Dieu n'avait pas fait de promesses, on ne devrait pas être ici. J'avais promis de parler des promesses. On peut voir quelques promesses. Et David qui dit, ta promesse à toi, c'est ma consolation. La promesse de Dieu consolait David. Je ne sais pas si tu es consolé par la promesse de Dieu. Nous sommes dans Psaume 119, les versets 49 à 50. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné de l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère. Car ta promesse me rend la vie. La promesse donne l'espérance, la promesse donne la consolation, et la promesse nous rend la vie. Vous voyez comment les promesses nous encouragent? Parlons des promesses. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Que Dieu nous bénisse. C'est grâce aux promesses que nous sommes là. Parce qu'il a fait la promesse. Nous devons faire comme Abraham. On ne doit pas douter par incrédulité au sujet des promesses de Dieu. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 20. Un Thessaloniciens, je ne retrouve pas la pensée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça, c'est la promesse de son avènement qui nous console. Que Dieu nous bénisse. La promesse de son avènement qui nous console. C'est vrai, mon frère. Les promesses nous consolent. Les promesses ne nous consolent pas seulement. Les promesses nous donnent aussi la force. Nous sommes dans Romains 4, 20 à 21. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Le verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi
aliwekwa nguvu kwa imani, en donnant gloire à Dieu. ukumusifu Mungu. Il ne douta point par incrédulité. Asikushakie kwa Abraham, kuamini mais il fit quoi? Lakini alifanya nini? Fortifié par la foi. Aliwekwa nguvu kwa imani. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc les promesses Kusema malako nous fortifient. iko natupatia nguvu. Les promesses Malako nous donnent la foi. iko natupa imani. Oui frère, Ndio ndugu. si toi les promesses ne te donnent pas la foi, Kama wewe malako ikupatia imani, tu ne participes pas. ausherekee. Parce que nous ne regardons pas à notre situation, Atuangalie ahadi. mais nous regardons aux promesses de Dieu. Tunaangalia ni kwa malako ya Mungu. Que Dieu nous bénisse. Donc les promesses Ni kusema malako produisent la force. iko natupatia nguvu. Les promesses nous fortifient. Malako iko natupatia nguvu. Les promesses Malako nous donnent la force. natupatia nguvu. Car celui qui a fait la promesse, Unarilaka il est ni fidèle. mwaminifu. C'est vrai mon frère. Kweli ndugu yangu. Nous sommes dans Hébreux. Twende mu kitabu ya Ibrania. Nous allons lire quelques écritures avant d'avancer. Tutasoma kwa maandiko mbalimbali mbele Juste ya pour vous kwenda montrer mbele. que Dieu, Juu ya kumuonyesha Mungu il nous fortifie par les promesses. eko natupatia Hébreux nguvu 6, kwa le verset malako. 11. Ibrania sura ya 6 mstari ya 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle Tunapenda kila mmoja wenu pour aoneshe conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. juu ya kuchunga mpaka na kumwisho ile daraja, En sorte que vous ne vous relâchez point ili musipate kuachilia et que vous imitiez na kufuatilishe ceux qui, bali par la foi kupitia imani et l'espérance, na daraja héritent les promesses. banarithi Frère, les malako. promesses ne sont pas pour tout le monde. Malako ana ya batu Les bote. promesses est pour ceux qui ont la Malako, foi bale beko na et imani, l'espérance. na daraja. Ce sont eux qui vont hériter les Bale promesses. batarithi Si malako. toi tu n'as pas la Kama foi hauna na imani, et l'espérance, kama na les daraja. promesses ne sont pas pour toi. Aina yako. Que Dieu nous bénisse. Amen. Les promesses nous rassurent. Malako unatoka. Nous sommes toujours dans Hébreux, Paka kitabu ya Ibrania. chapitre 10, Kumi. le verset 35. Mstari wa 13. N'abandonnez donc point votre assurance, Mushache bashi daraja yenu. à laquelle est attachée une grande rémunération. Kwa ile kwenye kuungwa malipo Car kubwa. vous avez besoin de persévérance, Uko lazima na kukankamana afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, ili kisha kutimiza mapenzi ya vous Mungu. obteniez ce qui vous est promis. Tokee kile barimi. Les promesses ne sont pas pour tout le monde. Kwa aina ya batu C'est pour bote. ceux-là qui ont la persévérance. Ni abale beko na Toi, tu ne kankamana. persévères pas, mais tu veux la bénédiction. Si Dieu a promis de te bénir, Kama Mungu alikulaka kubariki. persévère. La promesse de Dieu est pour ceux qui persévèrent. Beko na kankamana. Vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, Kisha kutimiza mapenzi au-delà ya de Mungu. persévérer, Nje ya obéissez kukankamana. à la parole afin Ili d'obtenir upokee ce que Dieu a Amen. promis. Kile Mungu alilaka. C'est clair. Biko wazi. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Ndio vile na Mungu. Chacun aura son salaire Kila mtu atapata malipo yake. selon ses œuvres. Kufuatana na matendo yake. Regardons aux promesses de Dieu. Tuangalie ni malako Et ya les Mungu. promesses produisent la crainte. Na malako iko naleta boka. On avait lu ça le vendredi. Tulisomaka Craignons donc, Hébreux 4:1. tuogope basi. Craignons donc. Mstari ya kwanza. Tuogope basi. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Sa vile malako ya kuingia mpumziko yake. Frère, pourquoi nous craignons? Kwa nini tunaogopa? Pourquoi nous continuons à craindre Dieu? Yaani tunaendelea kuogopa Parce que la Mungu. promesse est là. Malako iko Donc hapo. la promesse produit la crainte. Malako iko nazala boka. Si nous continuons à craindre, Kama tunaendelea na à kuogopa, obéir, na kutii, pas qu'il y ait la promesse, tuko malako. craignons donc. Tuogope Parce basi. que la promesse d'entrer dans son Maana, repos malako est ya là. mapumziko yake iko La hapo. promesse produit la Malako crainte. iko naleta boka. La promesse ne Wale produit nazala pas boka. seulement la crainte. Hailete paka boka La hapana. promesse produit aussi Malako iko na la purification. pia usafi. Ça nous conduit à la purification. Inaongoza kusafi. Nous sommes dans 2 Corinthiens 7, le verset 1. Wakorinto wa pili sura ya 7 mstari ya kwanza. Ayant donc de telles promesses, Vile tuko na malako ya hii namuna. bien-aimés, Bapendwa, purifions-nous donc tujitakase de toute basi sueur de la chair na uchafu wote et wa de mwili, l'esprit pia wa roho, en achevant notre sanctification kumaliza utakaso dans wetu, la crainte de Dieu. uboka ya Donc Mungu. la promesse produit la purification Nikisema, et la malako sanctification. iko nazala usafi Ayant na donc de utakaso. telles promesses, Kadri tuko na malako ya bien-aimés, hivi. purifions-nous. Tujitakase. Si réellement tu considères les promesses de Dieu, Kama uko tu na vas te pesa na malako ya purifier. Mungu, Donc, les promesses nous conduisent à la purification. Si tu sais moi que j'ai la promesse, je vais me sanctifier, je vais me purifier. Les promesses nous conduisent à la purification. Que Dieu nous bénisse. Non seulement la purification, les promesses nous conduisent à la nature divine. Nous sommes dans 2 Pierre. 2
2 Pierre chapitre 1, le verset 4. Prenons le verset 3 pour saisir la pensée. Comme sa divine puissance nous a aussi donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes, les promesses sont grandes, les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elle, nous devenions participants à la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Les promesses nous font fuir la convoitise. Les promesses nous font fuir la corruption. Les promesses sont précieuses, les promesses sont grandes, et par les promesses, nous devenions participants à la nature divine. Donc, les promesses nous conduisent à une nature de Dieu. Grâce aux promesses, c'est par les promesses. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que cela vous pénètre. Que Dieu vous bénisse par les promesses de Dieu. Et David dit, la renommée de Dieu. Kavumu. Sa renommée à lui. Son succès à lui. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Parce que Dieu accomplit ses promesses, c'est pourquoi ta renommée continue à s'accroître. C'est pourquoi il est toujours au-dessus. Il n'accomplissait pas ses promesses. Il ne devait pas avoir une grande renommée. C'est pourquoi tout le monde l'adore. Tout le monde le craint. C'est pourquoi il est en haut. C'est pourquoi il est au-dessus. Parce qu'il accomplit ses promesses. Que Dieu nous bénisse. Nous devons comprendre l'impact des promesses, l'importance des promesses, la valeur des promesses, la profondeur des promesses et la puissance des promesses. Frère, vous savez que les promesses peuvent transformer. Il y a une histoire que frère Branham racontait. Il y avait une jeune fille qui habitait un village, et cette jeune fille-là se méconduisait. Elle avait une mauvaise vie. Elle n'était pas obéissante chez ses parents. Elle avait une mauvaise réputation dans le quartier. Elle était connue partout. Quand quelqu'un voit comme ça, et cette fille-là, Mireille, ne jouez pas avec elle. Il faut faire attention avec elle. Elle n'était pas une bonne fille. Maintenant, un jour, il y avait un jeune homme qui était de la famille royale. Son père avait beaucoup d'argent. Et ils avaient leurs minéraux toujours dans ce village là-bas. Maintenant, il devait aller voir l'œuvre de son père. Il devait visiter comment les travaux allaient là aux mines de son père. Quand il a visité, et il croise cette jeune fille-là, Mireille. Et l'homme est intéressé par cette fille-là. Et l'homme parle avec la fille. La fille avait même honte. C'est comme s'il connaît seulement ma réputation. Il ne va pas s'approcher de moi. Même les gens qui voyaient l'homme aborder Mireille, ce monsieur ici, il est fou. Cette fille-là est terrible. Et cet homme s'est prononcé. Il dit, moi je vais arriver chez toi. Amène-moi chez tes parents. Les parents étaient étonnés. Nous connaissons très bien notre fille. Son papa allait avec toi. Elle est agitée. Mais l'homme qui dit, moi je ne vais plus considérer son ancienne vie. Je vais oublier ça. Je l'accorde une chance. Elle peut changer. Elle peut s'améliorer. Moi, je l'aime telle qu'elle est. Et j'aimerais qu'elle puisse changer. J'aimerais qu'elle puisse se conduire correctement. Je vous fais confiance, ses parents. Et je la fais confiance. Je rentre chez moi. Je parle à mes parents qu'on prépare la fête et tout et tout. Et je reviendrai chercher Mireille. Mais si j'apprends que Mireille sait me conduire,
Et là encore cette mauvaise vie-là, je ne reviendrai plus. L'homme est parti. Il a laissé quoi? La promesse. Maintenant, Mireille, elle avait l'habitude, quand on l'envoie seulement au kiosque, à la place de faire 5 minutes, elle pouvait te faire 30 minutes. Elle va croiser son ami là, DJ. Mira! C'est comme la pouvait la toucher et tout, tamiser, puis il va traîner, et puis elle rentre. Juste pour acheter le mot. Mais là, quand on l'envoie au marché, au lieu de faire 1 heure, elle fait 4 heures du temps. Elle va aller au super, elle va croiser son ami footballeur en culotte. Mira! Ils vont s'embrasser, ils vont s'amuser. Et c'était ça sa vie. Maintenant, quand l'homme est parti, Mireille est restée. Elle cherchait à tout prix à s'améliorer. Parce que l'homme viendra les chercher. Elle est restée avec la promesse. Sa mère pouvait l'envoyer au kiosque. Là où elle faisait 5 minutes. Elle arrive au kiosque. Il y a un ami qui vient. Mira dit, je ne veux pas de bêtises. Ne me touche pas, c'est quoi? Ah, laisse-moi tranquille. Ah, Mira, toi aussi. Je ne veux pas de bêtises. Respecte-toi. Elle prend le mot. Elle rentre à la maison. Elle part au marché. Elle croise son ami là en culotte. Mira. Et je ne veux pas de problème. L'accoutrement a changé. Plus. On ne la reconnaîtrait plus, ni par ses amis, ni par sa famille. Personne ne pouvait la reconnaître. Maman, elle a changé. À cause de quoi? À cause de la promesse. Considérons les promesses. Celui qui nous a fait la promesse, c'est Dieu. On était des pécheurs. On ne méritait pas le salut. On méritait la mort. Il est mort à la croix. Il n'a pas considéré nos péchés. Il n'a pas considéré ta mauvaise vie. Toi, tu étais dans tes coutumes. Parce que tu n'es plus dans tes coutumes. Toi, là, tu insultais les gens. Toi, là, tu ne respectais personne. Regardez comment tu es devenu. Et à cause de quoi? De la parole des promesses. Ça a transformé nos vies. Et il est allé nous préparer une place. Mais s'il apprend qu'on se méconduit, il ne viendra pas nous enlever. Il nous a déjà laissé la promesse. Il est allé nous préparer une place. Il revient bientôt nous chercher. Mais s'il apprend que tu es encore adultère, tu ne seras pas enlevé. Qu'est-ce qui te fait conduire dans la sanctification? Il est promesse. Que Dieu nous bénisse. Considérons les promesses de Dieu. Considérons cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'est ça notre Dieu. Il nous a tout donné. Maintenant, nous devons comprendre parfaitement. Nous devons comprendre parfaitement. Car c'est seulement les sages qui comprennent. Le problème est que nous sommes devenus lents à comprendre. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 5. Le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, les ABC. Vous allez être venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. C'est ça que nous avons parlé dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. L'église de Corinthe, Paul dit, je viens vers vous comme un homme charnel et je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Frère,
Nous, on ne mérite plus d'y aller. Nous devons maintenant recevoir la nourriture solide. C'est le temps de manger la nourriture solide. Quand Paul allait chez les Corinthiens, ne volez pas, seulement du lait, ne mentez pas. Ma sœur, tu portes encore des coups de ça c'est du lait, ça c'est du ABC. Je ne peux plus monter du haut de la chair pour te dire ma sœur porte une longue jupe. Ma chère arrête avec le mèche. C'est le ABC. Quand Paul allait chez les Éphésiens et chez les Romains, il enseignait. Il enseignait des choses profondes. Mais quand il vient chez les Romains et chez les Corinthiens, comme ils avaient déjà perdu la vision, comme ils avaient déjà oublié pourquoi est-ce qu'ils se réunissaient, il leur donnait du lait. Ils étaient lents à comprendre. Nous devons comprendre rapidement. Ce que vous devez savoir, il n'y a pas de préparation sans compréhension. C'est lui qui comprend, c'est celui qui se prépare. Mais vous êtes devenus lents à comprendre. On ne peut plus venir là. Dada, Atamen, Lima ABC, il est. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous qui devez depuis longtemps être des maîtres. C'est qui est maître? Celui qui a la maîtrise des choses. Mambo jipota mwambia katimo ni vale acha kuya des autres qui vont le jipe mwambia. Elle sait que le mèche n'est pas à nous. La Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. On doit voir la différence. On ne doit pas imaginer la différence. Vous verrez la différence. On te voit comme ça, on te voit avec une païenne, on voit la différence dans ton accoutrement. On voit même ta peau. Tu es là, tu t'appliques des hydroquinones, les ABC. Tu n'as rien compris. Il n'y a pas de différence qu'a déclaré le prophète Malachie. Cette différence doit être évidente. Que Dieu nous bénisse. Nous devons comprendre promptement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes devenus lents à comprendre. Et nous avons dit, selon Hébreu, Hébreu 12:15, Ésaü a compris l'importance du droit d'aînesse trop tard. Il a pleuré. Il a supplié son père. Mais c'était trop tard. Il a vendu son droit d'aînesse. Toi, tu vends ton droit d'aînesse pour les points à l'école. Parce que tu as faim. Tu vends ton droit d'aînesse pour les choses qui passeront. Même la faim passera. Les études passeront. Le vêtement passera. La parole de Dieu demeure éternellement. Maintenant, toi, tu brises la parole à cause des choses du monde qui passeront. Tu vas ton droit d'aînesse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Pas seulement il n'avait pas seulement vendu son droit d'aînesse. Jacob lui avait pris des choses. Les droits d'aînesse et la bénédiction du premier-né. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce que nous devons savoir, les droits d'aînesse pour nous, c'est la nouvelle naissance. Nous devons naître de nouveau. Nous devons avoir en nous cette nouvelle naissance en nous. Nous devons être une nouvelle créature en Christ. Nous devons être des véritables chrétiens. Car à Antioche, la première fois on a parlé des chrétiens. Quand Jésus était encore vivant sur la terre, on n'appelait pas les gens des chrétiens. Mais quand il est monté, quand les apôtres, quand ils sont restés à vivre comme Christ, Pierre parlait comme Christ, il se comportait comme Christ, ils ont dit ça, et ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Ils parlaient comme cet homme, ils vivent comme cet homme, ils se comportent comme cet homme. Ce sont vraiment des chrétiens. Et on a écrit les actes des apôtres. En réalité, ce n'est pas les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Que Dieu nous bénisse.
Maintenant, ne vendons pas notre droit d'aînesse. Si tu n'as pas le droit d'aînesse, tu n'auras pas la bénédiction des premiers-nés. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Il a vendu son droit d'aînesse et il s'attendait à avoir la bénédiction des premiers-nés. Tu n'es pas été né de nouveau, mais tu penses avoir le Saint-Esprit. Né de nouveau d'abord. Et c'est maintenant que tu auras la bénédiction des premiers-nés. C'est maintenant que tu auras le Saint-Esprit. Nous devons prendre garde. Que Dieu nous bénisse. Ne soyons pas lents à comprendre. Nous devons comprendre promptement. Et nous avons dit encore, dans Matthieu 25, 10, les vierges folles ont compris l'importance de l'huile. Quand ça? Trop tard. Elles ont frappé à la porte. Seigneur, ouvre-nous. C'était trop tard. C'est maintenant qu'il faut rechercher l'huile. C'est maintenant qu'il faut rechercher l'huile. C'est maintenant qu'il faut se sanctifier. Frère, ta préparation n'est pas ma préparation. Ma préparation n'est pas ta préparation. La préparation de ton pasteur n'est pas ta préparation. La préparation de ta mère, de ton père n'est pas ta préparation. C'est chacun pour soi. Moi je me sanctifie. Ne compte pas sur mon sanctificatoire. C'est chacun pour soi. Chacun portera son propre fardeau. Chacun payera pour ses œuvres. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Chacun doit travailler. On ne va pas te récompenser à la place de ton père. Ah, comme tu es l'enfant du pasteur, c'est pas comme ça avec Dieu. Tu dois travailler aussi. Tu dois te sanctifier aussi. Frère, examinons-nous nous-mêmes. Chacun doit s'examiner. N'examine pas les prochains. La Bible ici est comparée à un miroir. Et le miroir, c'est le symbole de la perfection. Lorsqu'on est devant les miroirs, on cherche à s'arranger, à se perfectionner, à s'améliorer. Je vais sortir, je vais devant le miroir. Je suis en train de me voir moi-même, mon propre reflet. Je vois que je n'ai pas bien arrangé mes cheveux. Je dois arranger ceci et cela. Et j'arrange tout. C'est comme ça avec la parole. Devant la parole, ne vois pas ta soeur, ne vois pas ton frère. Tu dois te voir toi-même. Beaucoup de gens aujourd'hui ont fait de la Bible un rétroviseur. On prêche, on condamne les péchés. Ça c'est pour la sœur Lydie. Ça c'est pour la sœur Génovique. Non, la Bible n'est pas un rétroviseur. La Bible n'est pas une loupe. Pour la douleur d'Angine. On fait qu'on pêche, on marque, on condamne. Non, devant la parole, on voit son propre. On s'arrange. On se prépare toi-même. Ne cherche pas pour te faire Mwingine. Tu es là pour que Dieu t'aide, toi. Sa préparation ne te concerne pas. Sa vie à toi ne te concerne pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. La Bible n'est pas un rétroviseur. La Bible n'est pas une loupe. Tu prends, tu es en train de zoomer. On prêche. Et toi tu jettes ça chez quelqu'un d'autre. Frère, tu entres dans la présence de Dieu et Dieu ne te voit pas. Il faut pleurer. Quand on cite un péché et tu te retrouves dedans, glorifie Dieu. Dieu m'a vu. Il veut que je puisse m'améliorer. Il veut que je puisse me préparer. Dieu ne parle pas en vain. Il faut pas dire, ah, ma prédication intentionnelle. Pour ne pas ma mèche. Dieu t'a vu toi. La parole de Dieu ici a plusieurs fonctions et a plusieurs objectifs. Pour quelqu'un d'autre, lorsque ça sort, c'est comme un marteau. Ça vient briser l'incrédulité. Pour quelqu'un d'autre, pour lui, il avait tellement soif, ça fait épancher la soif. Pour quelqu'un d'autre, ça vient consoler. La parole a plusieurs objectifs. On ne peut pas venir ici pour commencer à vous condamner. Pour monter Dieu de la chair, c'est pas dans notre objectif. Frère,
C'est pourquoi on prie toujours. Beaucoup de gens aiment parler. Ils aiment prêcher. Mais ils n'aiment pas que Dieu parle par eux. Et quand tu cherches à parler, tu vas chercher à choper tel frère. Non! Laisse que Dieu puisse faire entendre ses paroles à lui, à ses enfants, afin qu'ils apprennent à se joindre. Dans Exode 4 et 10. Deutéronome 4 et 10. Rassemble près de moi mon peuple. Vous êtes rassemblés ici. Rassemble près de moi mes fidèles. Vous êtes les fidèles de Dieu. Afin que je puisse leur faire entendre mes paroles. Afin qu'ils apprennent à me craindre. Je ne suis pas là pour vous parler de Dieu, ni vous parler de la part de Dieu. Mais que Dieu puisse vous parler par moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons prendre notre préparation au sérieux. Et nous devons comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. Ne venons pas trop tard. Les vierges folles sont venus trop tard. Et ils ont pleuré. Et ils ont regretté. Pourtant, ils étaient des vierges. Donc, c'est-à-dire, ils avaient reçu la parole de vérité. C'est-à-dire, ils vont passer par la grande tribulation. Mais ils ne vont pas se perdre. Car cette vérité nous épargne de l'enfer. Si ton cœur a été sincère et tu as négligé, là tu vas payer pour ça. Avec la vérité en toi, mais tu vas payer. Tu vas rater l'enlèvement et tu vas entrer dans le millénium. Mais les appelés là, c'est là qui croient seulement en Christ. Ils ont la vie éternelle. Et ils vont rater. Le nom de l'agneau, 7 ans. Les milléniums. Et ils vont se retrouver dans l'état. Ils n'ont aucun privilège. Mais vous qui avez cette parole de vérité, vous avez beaucoup des avantages. Et quand tu participes à l'enlèvement, tu seras couronné. Tu auras beaucoup des avantages. Ne désirons pas la grande tribulation. Ne viens pas ici et tu te dis, chez le tout, tu as participé à mon grande tribulation. Ouais, la grande tribulation, le jour du Seigneur, le jour de la colère de Dieu. Frère, c'est vraiment la souffrance. Une sœur qui est enceinte, on la retire l'enfant. Ce sera la tribulation, chacun va payer. Ne désirons pas voir ces jours-là. Nous devons échapper à ces jours-là. Échappons à la colère de l'agneau. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi Dieu prend soin de nous avertir. C'est pourquoi nous devons croire tôt. Nous devons obéir tôt. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est dans Hébreux 4 qu'on parle de ça. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Craignons donc. On avait dit ça. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ne paraissent être venus trop tard. C'est-à-dire, s'il faut croire, c'est maintenant. S'il faut obéir, c'est maintenant. S'il faut se sanctifier, c'est maintenant. Sinon, ça sera trop tard. Dans les affaires de Dieu, il y a les trop tard. C'est pourquoi Dieu prend soin de nous avertir. Que Dieu nous bénisse. Seulement les sages qui comprendront. Et nous devons comprendre. Nous sommes en train de chuter. Amen. Nous devons comprendre les 4 dimensions de la parole. On parle de ça dans Ephésiens 3, verset 18. Nous devons comprendre la parole dans tous les sens. Car nous sommes les sages. Et ce que nous écoutons maintenant, c'est la nourriture solide. Seuls les sages comprennent. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Les saints de l'Ancien Testament, combien ils avaient compris que nous arrivions aussi à cette compréhension. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, que nous puissions comprendre la prophétie
que nous puissions comprendre les 4 dimensions de la parole, doctrine, prophétie, qu'on puisse comprendre cela. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu veut que nous puissions comprendre, car il n'y a pas de préparation sans compréhension. C'est lui qui comprend, il se prépare. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Nous sommes là pour nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Et nous avons dit toutes les prédications que le frère Nyambo nous a apportées de cette chair. Les autres prédicateurs sont venus. Ils sont venus, ils doivent prêcher. L'objectif, en résumé, préparons-nous à rencontrer Dieu. Nous sommes là pour se préparer à rencontrer Dieu. Et lorsqu'on se prépare, on ne joue pas. Si tu as un voyage, tu vas te préparer. Tu vas te réveiller très tôt le matin et te rassurer que tu as les billets. Frère, toi tu sais que nous nous préparons pour un voyage céleste. Mais tu n'as pas les billets. Pourquoi tu viens ici? Si tu viens ici, bats-toi. Consacre-toi, que tu puisses avoir les billets, le Saint-Esprit et la promesse du Saint-Esprit. Dieu nous l'a donné. Il a dit qu'il va nous accorder de là l'esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, pour terminer, qu'avons-nous donc compris avec ces messages que nous croyons, les messages bibliques du temps de la fin? Nous savons que Frère Branham est venu, Frère Franck, et tout. Maintenant, est-ce que réellement tu as compris? Il y a des choses que nous comprenons et d'autres que nous négligeons. Mais c'est bizarre, hein? Quelqu'un qui comprend que Branham est venu, c'est lui le 7e messager. Et elle dit même, Frère Franck n'est pas le 8e messager. Et elle dit ça, elle croit à ça. Mais elle ne comprend pas qu'elle doit aussi arrêter avec les mèches. Frère, c'est bien de comprendre toutes ces choses qu'on va énumérer ici. Mais rassure-toi de participer à l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Rassure-toi que tu as les billets. C'est ça l'objectif. Qu'avons-nous donc compris? Nous avons bien compris. Hein? Nous avons compris que le salut n'est pas dans les messages. Frère, le salut n'est pas dans les messages. Nous ne sommes pas comme des prédicateurs farceurs. Ils disent Dieu de la chair, je vais vous choquer. Mon frère, est-ce qu'on est là pour vous choquer? On est là pour vous présenter la vérité. Quand on vous dit que le salut n'est pas dans le message, on ne vous a pas choqué. C'est vrai. Le salut n'est pas dans les messages. Si tu ne crois pas au message, tu es perdu. Le salut est en Christ. Il faut faire la part des choses. Le salut est en Christ. Le message ne sauve pas. Le message ne sauve pas. Il y a d'autres prédicateurs qui disent si tu ne crois pas au message, tu es perdu. Non, frère. Nous ne sommes pas à la place de Dieu. Dieu lui-même, il a organisé les choses. Il y a les appelés, il y a les élus. Et dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Il y a les croyants, les semi-croyants et les incrédules. C'est Dieu qui a organisé les choses. Le message sort. Le message ne sort pas. C'est Jésus-Christ qui sort. C'est Jésus qui sort. Le salut est en Jésus-Christ. Mais le message nous prépare à l'enlèvement. Pas n'importe quel message. Un message biblique. Moi, beaucoup de prédicateurs, de pasteurs, ils me disent, souvent tu prêches, mais tu ne lis pas les brochures. Il dit, à chacun a reçu sa grâce. Je peux lire à la maison 25 livres de correction. Et c'est Dieu qui a pensé. C'est tout. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous prêchons un message biblique. On prêche avec la Bible. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le message, nous l'avons reçu. Le message ne sauve pas, mais le message a l'objectif. Préparer l'épouse à rencontrer Dieu, à l'enlèvement. Tu peux croire en Jésus, mais tu refuses le message. Tu ne vas pas enlever. Il faut faire la part des choses. Il faut mettre l'équilibre. Que Dieu nous bénisse. C'est ça. C'est Jésus qui sauve. Et nous avons compris que les
Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est lui Jésus dans le Nouveau Testament. Pas les témoins de Jéhovah qui disent Jéhovah c'est le grand Dieu, Jésus le petit Dieu. Non, le Jéhovah là, le Dieu invisible là qui connaît les formes, c'est lui Jésus. Et les sages ont compris ça. Que Dieu nous bénisse. Les sages ont compris. Et nous avons compris que Branham n'est pas le Messie. Il n'est pas le Messie. Oh non frère, le Messie s'est manifesté dans ton ministère. Dieu étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes et il accorde sa grâce, ses dons à qui il veut. Et il a même dit, je vais au ciel et vous ferez des miracles de plus que j'ai fait. Branham a adoré Jésus. Les signes du Messie, oui, s'est manifesté dans son ministère. Il voulait confirmer le message. Il pouvait discerner les pensées des gens. C'est vrai. Cet homme-là était un savant. Dieu avait déjà capacité. Nous devons les respecter. Nous devons l'aimer. Et nous ne devons pas avoir honte de lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous l'a envoyé. C'était son serviteur. Et nous connaissons sa place. Que Dieu vous bénisse. Mais les branhamistes, à cause de ça, Branham a discerné les pensées, l'inspiration, les Écritures. La parole de Dieu. Rien ne peut dépasser la parole de Dieu. Même ton inspiration à toi, si ce n'est pas conforme à la parole, c'est faux. Et ils disent que l'inspiration dépasse la parole. Non, frère. Nous avons compris bien. Nous avons compris parfaitement. Les sages ont compris correctement. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons compris qu'au jardin d'Éden, les fruits qu'ils ont mangés là, Adam et Ève, ce n'était pas la pomme. Ce n'était pas la pomme, ma soeur. C'était la sexualité. Ils ont commis adultère. Que Dieu vous bénisse. Les sages comprennent ça. Mais c'est du monde là-bas. Ils ne savent pas. Ils vont te dire, moi, tu es ma révélation. Mais nous, on a compris. On a compris des choses. Dieu nous a révélé sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pour nous croyons un message biblique qui est le retour à la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et le message en soi, ce n'est pas le message de Branham. Oh, le message de Branham. Le message de Branham. Ouais, je vous demande. La loi mosaïque. La loi de Moïse. Elle, c'était la loi de Moïse. Qui a, Exode 20, qui avait donné à Moïse les 10 commandements sur les 2 tablettes de pierre? C'était Dieu, non? C'était la loi de Dieu. Mais c'est Moïse qui a apporté ça. On a identifié ça par Moïse. On a dit, c'est la loi de Moïse. C'est la loi de Dieu. Et le message n'est pas le message d'Abraham. C'est le message de Dieu. Et ce que nous devons savoir, William Marion Branham n'a rien révélé. Mais rien, absolument rien. Branham n'est pas le révélateur de la parole. Psaume 119, le verset 30. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Branham a reçu la révélation de la parole écrite. Il n'a pas révélé. Moïse a reçu la loi. C'était pas la loi de Moïse. Il a juste reçu. Et puis il nous a donné. C'est ça, non? Que Dieu vous bénisse. Amen. Et les sages comprennent ça. Que Dieu vous bénisse. Branham n'est pas le révélateur de la parole. C'est Dieu lui-même qui révèle sa parole. C'est Dieu lui-même qui révèle sa parole. Branham n'a rien révélé. Il a reçu la révélation de la parole écrite. C'est Dieu lui-même le révélateur de la parole.
Il y a un prédicateur branamiste qui disait Frère Branham peut corriger avec l'onction diabolique. Frère Branham peut corriger la Bible. Frère Branham corriger la Bible. La Bible est corrigée. Oui, Bible il n'y a aucune erreur. La Bible peut corriger Branham. Branham ne peut pas corriger cette Bible. Il ne peut pas corriger cette Bible. Mais il n'a jamais corrigé cette Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est entièrement éprouvée. Cette fois éprouvée. Elle est digne d'être aimée. Digne de croire à tout ce qui est écrit. Digne d'obéir. Car elle est entièrement éprouvée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et les sages comprennent ça. Les sages comprennent parfaitement. Et les branamistes disent Branham, c'est un Dieu à écouter. Et Jésus, un Dieu à adorer. Fausse doctrine. Branham, un Dieu à écouter. Non. C'est Jésus qui est un Dieu à écouter et un Dieu à adorer. Branham n'a pas de place dans l'église. Notre thème principal, c'est Jésus. C'est lui notre thème principal. Ce n'est pas Branham, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore. Amen. Nous comprenons. Maintenant, en comprenant, nous devons prendre garde. Nous avons compris que les 7 tonnerres d'Apocalypse 17 ne sont pas révélés. Les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Ce qui est écrit est révélé. Et ce qui n'est pas écrit est pour Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Branham a reçu la révélation de la parole écrite. Pas la révélation des choses qui ne sont pas écrites. C'est pourquoi les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Oh, nous sommes dans la grâce infinie. Et dans la grâce infinie, quand Dieu t'a déjà sauvé, il t'a déjà sauvé. Tu peux boire, tu peux t'enivrer, tu peux commettre adultère. Lui, il t'a déjà sauvé. Il ne peut plus recommander. Soit fais ce que tu veux. Lui, il t'a déjà sauvé. Fausse doctrine. La grâce est un enseignant. Et la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et à fuir le convoitise charnel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et ce que nous devons savoir, nous ne croyons pas à la grâce infinie. Le temps de grâce, il y a un commencement. Et le temps de grâce aura une fin. Et là maintenant, nous sommes à la fin du temps de la grâce. Nous sommes à la fin de la fin du temps de la fin. Donc, le temps de la fin est à sa fin. Et les sages comprennent. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus a déjà séché. Et le sang de Branham, c'est le sang qui nous sauve. Le sang de Macadam. Non. Macadam, tu sauves chez. Oh, Branham, quand il a connu l'accident et tout, il y avait le sang. Maintenant, le sang de Jésus n'est plus efficace. Il y a des gens qui croient à ça, frère. C'est pourquoi n'allez pas les écouter. Vous serez troublés, vous serez séduits. Oh, c'est le sang de Macadam qui nous sauve. Et archi-faux. Jésus est encore sur le trône de grâce. Il pardonne encore les péchés. Il sanctifie encore. Il purifie encore. Son sang est encore efficace pour purifier nos péchés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des gens qui croient à des nouvelles lumières. Oh, il y a maintenant une nouvelle lumière. Non, frère. Nous connaissons seulement vers le soir, la lumière paraîtra. Et c'est cette lumière qui est le message des bouts du temps de la fin. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre message. Que Dieu vous bénisse. Il y a que ces messages bibliques que nous avons reçus. Et les sages comprennent. Les sages comprennent. Oh, Branham. Il a manifesté les signes du Messie. Branham a créé les écureuils. Branham n'a pas créé. Frère,
L'apparition et la création, c'est différent. Lui, il était en brousse. Il avait des problèmes. Il voulait la consolation. Et il a demandé à Dieu quelque chose. Que les écrivains apparaissent. Et quand il a parlé, les écrivains ont apparu. Il a prononcé écureuil. Ça existait déjà, non? Et ça s'est apparu. Et quand le désert est apparu, il voulait partir. Dieu lui a dit, tu avais dit quoi? Il a dit que ça passe encore devant moi. Il est apparu et puis il a tiré. Donc il n'a rien créé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oh, il a créé aussi. Non, frère. Nous comprenons de la bonne manière. Nous croyons de la bonne manière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, les petits poissons. Les petits frères. Nous, on peut faire des miracles. Vraiment, c'était un vrai prophète de Dieu. Il a vu un petit poisson qui n'avait plus de vie. Il y avait les intestins dehors. Mais il a parlé que les petits poissons reviennent à la vie, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Et puis les petits poissons sont revenus à la vie. Frère, tout ce que Branham a dit, quand il a dit ainsi dit le Seigneur, là c'était infaillible. Et là où il a prononcé ses conseils, ses idées, ça ne peut pas s'accomplir. On ne croit pas aux souhaits des prophètes. Nous on croit à l'insi dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous nous comprenons parfaitement. Que Dieu vous bénisse. Les sages comprennent. Et nous avons même compris que Ewald Frank n'est pas le 8e messager. Pas le 8e messager. Oh, il était le 8e messager. Il n'a jamais dit qu'il était le 8e messager. Il était le serviteur fidèle et prudent. Il était un scribe. Dans Néhémie 8, chapitre 13, chapitre 15, le verset 15. Il y avait un homme qu'on appelait Esdras. C'était un scribe. Cet homme-là, il y avait les Lévites, les docteurs de la loi, les sacrificateurs, et tous s'ensemblaient autour d'Esdras, les scribes, pour écouter les explications de la loi. Et frère Frank était un scribe, quelqu'un qui écrit. Dans quel objectif? Pour nous avertir, pour nous éveiller. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et il a fait des recherches exactes. Dieu la capacité. Branham avait 4 ministères. Branham n'avait pas 5 ministères comme Jésus. S'il avait 5 ministères, on pouvait peut-être les comparer à Jésus. Mais il avait 4 ministères. Il ne savait pas enseigner. Il ne savait pas placer les choses correctement. Et Dieu, c'est comme ça qu'il est. Il ne peut pas tout donner à un homme. Et Dieu a donné à Branham 4 ministères. Il était apôtre, il était évangéliste, il était pasteur. Mais il n'était pas docteur. Et Dieu a envoyé un docteur pour enseigner les messages. Il n'était pas le 8e messager. Et il n'était pas venu continuer avec le travail de Branham. Frère Frank n'est pas venu continuer avec le travail de Branham. Il est venu continuer avec l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous ne continuons pas avec l'œuvre de Frank. Nous continuons avec l'œuvre de Dieu. Et frère Frank n'a pas contredit frère Branham. Il n'a jamais contredit frère Branham. Josué n'avait jamais contredit Moïse. Josué n'avait pas contredit. Moïse a amené la loi. Et Josué a continué seulement. Frère Frank n'était pas venu corriger frère Branham. Non. Chacun avait sa part. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il était un enseignant. Il a juste enseigné. Il n'a pas contredit. Il n'a pas corrigé. Il n'a pas continué avec le travail de quelqu'un. Mais il a continué avec l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et les sages comprennent. Nous avons compris des choses. Nous avons compris que Marie n'est pas pleine de grâce. Mais elle a reçu une grâce. C'est au Luc 29, 32, 31. Toi à qui
une grâce a été faite. Les sages ont compris ça. Elle n'est pas la mère de Dieu. Dieu ne peut pas avoir de mère. Les sages comprennent. Les sages comprennent. Elle n'est pas notre intercesseuse. Elle la médiatrice qui nous unit entre Dieu. Les sages comprennent. Nous avons compris tout ça. Il y a des gens qui disent avant, quand on était au primaire, on chantait. Savez-vous c'est qu'il y a il y a 3 personnes en Dieu. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il y a 3 fonctions que Dieu a exercées. Un même Dieu, mais il a exercé 3 fonctions. Comme moi, par exemple, quand je suis chez moi, j'ai mes enfants qui m'appellent père. Quand je suis à l'école, j'enseigne, on m'appelle maître. Quand je suis chez mes parents, on m'appelle fils. Mais je m'appelle Ben. J'ai un nom. Mais j'exerce 3 fonctions. Père, enseignant, fils. Mais j'ai un nom. Et je suis une même personne. C'est pareil avec Jésus. 3 fonctions. Il y a 2 œuvres qu'il devait accomplir. Des grandes œuvres. Il y avait les premières œuvres. L'œuvre de la création. Avec l'œuvre de la création, il y avait 2 éléments. La parole et l'esprit. Il a créé par la parole et par son esprit. Les 2 grandes œuvres. Et l'œuvre de la rédemption. Il fallait toujours la parole et l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et les sages comprennent ces choses. Les sages comprennent parfaitement. Nous avons compris la divinité, les vrais baptêmes au nom de Jésus-Christ. Nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons compris que la femme ne doit pas prêcher. Ça, c'est seulement les sages qui comprennent. Les autres ne peuvent pas comprendre, frère. Ils ne sont pas des sages. C'est ce qu'il faut savoir. Nous comprenons et nous croyons. Pas seulement croire, et nous participons à ce que Dieu fait maintenant. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Dieu achève son œuvre. Dieu achève son œuvre. Et nous avons compris que les messages ne consistent pas à prêcher en allant d'une citation à une autre. C'est pas ça les messages. On a pas 18 brochures. Ausoma ta Bible. Ça, la Bible, c'est une carotte pourrie. Nous avons compris. Mais ils n'ont pas compris. Le message, c'est le retour à la parole, à la loi et au témoignage. On prend la Bible et on prend les témoignages du prophète. C'est pourquoi on prend toujours les brochures à la loi et au témoignage, pour confirmer les choses. Car on a reçu un prophète. Amos 3:7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Branham, Dieu lui a accordé la révélation de la parole. C'est pourquoi nous nous référons à ça. C'est pourquoi nous montons avec les brochures. Mais notre absolu, c'est la Bible. Les brochures ne sont pas notre absolu. La Bible est notre absolu. Oh, les brochures, c'est la Bible révélée. Non. Non. Les brochures, ce n'est pas la Bible révélée. Les brochures, c'est les brochures. La Bible, c'est la Bible. La Bible est notre absolu. Que Dieu nous bénisse. Et on se limite par là. Que Dieu vous bénisse. Et les sages comprennent. Et nous avons compris que les messages ne consistent pas à mettre la photo de Branham dans l'église, mettre la photo de la colonne de paix, mettre des photos. C'est pas ça les messages. Les messages, c'est le retour à la parole. Frère Branham, quand il a reçu cette photo de la colonne de feu, il a conseillé. Il a dit, avec cette photo ici de la colonne des feux,
Dieu a voulu se photographier avec son prophète. Mungu alipenda bamupike picha na nabii wake. Et maintenant, Sasa il a conseillé. Il dit, anashauri, frère, asema vous ndugu, pouvez faire un beau cadre unaweza kufanya et placer ça kadri quelque ya part, mzuri na kuiweka fashi et kwa ça sera fulani, comme un mémorial. itakuwa Et kama à chaque fois que vous allez ukumbusho. voir ça, Wakati wote vous allez dire que utaiona, non, Dieu a visité utasema le monde. Mungu alitembelea dunia. C'était une proposition. Ilikuya, Nous, on ne croit pas aux propositions des prophètes. proposition ya banabii Nous, on croit à l'ainsi dit le Seigneur. Si seulement Madame avait dit, kama Abraham alisema, ainsi dit le Seigneur, cette photo doit se retrouver dans l'église. kwa mkanisa. On allait même mettre sur même 47 photos, Pasa kubiweko batatu comme les ngapi? autres les font. Sababu vile Mais wengine nous, on ne croit pas aux propositions. atuaminie kwa proposition souhait. bila anataka Dans l'église de Dieu. kanisa ya Et puis, il Mungu. n'avait pas dit de mettre ça dans l'église. Atukusemaje kuiweka Tu peux mettre ça mkanisa? chez toi. Branham, c'est Unaweza ton kuiweka frère. kwako kunyumba. Comme tu mets la photo de Lumumba dans Sababu l'église. unaweza kuweka picha ya Lumumba mu La photo du ofisi yako. président de la République. Tu peux mettre la photo de Unaweza Branham. kuweka ya photo C'est ya pas un Branham. péché. Haina Ça dhambi. dépend de ta conviction. Kufuatana na wewe vile Que unapenda. Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Toi, Dieu nous a tout dit. Mungu alituambia Il nous a yote. tout révélé. Alitufunulia Il nous a yote. tout montré. Alituonesha Nous yote. n'aurions aucune excuse. Hatutakwata na kutusemelea kimoya. Je vois qu'il est déjà temps. Naona sasa inenea. Lisons une dernière écriture. Tutasoma andiko ya mwisho. Nous n'aurions aucune excuse. Hatutakwata na kimoya kile tunaweza kujisemea nacho. Ce que nous devons faire, Ya frère, kufanya nduku, c'est ôter seulement l'incrédulité. kutosha tu kutokuamini. Car Dieu tient sa Na parole. Mungu eko nashika Nous neno l'avons lake. dit au cours de la semaine. Tulisema mkadiri ya Dieu juma. tient sa Mungu parole. eko nashika neno Et lake. la parole de Na neno Dieu, ya Mungu, c'est que nous devons kile savoir. tunapaswa La kujua. parole de Dieu agit Neno ya Mungu kunatenda dans la vie mu maisha des croyants, ya baaminifu. pas dans la vie Hapana mu des maisha incrédules. ya Nous batokuamini. pouvons seulement voir ça dans les 5 minutes qui nous restent. Tutaiona mu dakika 5 inetubakiria. Nous sommes dans 1 Pierre. Tena Ce que Dieu nous conseille. ya Petro wa kwanza yenye Mungu On avait lu ça au cours de la semaine. tulisoma kadiri ya juma. 1 Pierre 4, Petro wa kwanza sura ya 4 le verset 7. mstari wa 7. La fin de toutes choses est Mwisho ya proche. kitu kyote na karibu. Et là, nous lisons maintenant, Na hapa la tunasoma fin de sasa. toutes choses est là. Mwisho ya kitu kyote yoyi. Soyez donc sages et Muwe basi sobres wenye hekima na wenye kiasi. pour vaquer dans la Ya prière. kwanza kuomba. Par les temps où nous vivons Ndio wakati tuko maintenant. naishi nduku On a sasa. toute la parole. Tuko na neno On a yote. beaucoup écouté. Tushakusikia bia mingi. Mais on ne prie pas trop. Lakini atuombake Frère, on sana. ne prie pas trop. Tuko atuombake sana. Nous devons commencer à prier. Tunapasha kwanza kuomba. Chacun doit fournir ses Kila efforts. mtu anapasha kujikaza. Chacun doit faire ses sacrifices. Kila mtu anapasha kujitoa. C'est le temps de Ni prier. wakati ya kuomba. Frères, Nduku, les apôtres, bamitume quand ils attendaient le Saint-Esprit, bale walikuwa wanangoja Roho Mtakatifu. et ils ne chantaient pas. Abakwanza kuimba. Dans la chambre haute, Mule mchumba ya ils juu. étaient en train de prier Walikuwa naomba. pour que la puissance Tu descende. uwezo ishuke. Nous aussi pour Na shie expérimenter juu ya kuonja. la troisième poule, Ile uwezo ya la tatu. pluie de la première et de l'arrière-saison. Ula ya kwanza na ya mwisho. Il faut rester dans la Inafai prière. kubakia Frère, c'est maombi. ça le secret. Ndio siri. Restons dans la prière. Tubakie mu maombi. Chacun puisse doubler ses Kila efforts, mtu ajikaze Pour- mara mbili. vivre la vie de la Juu ya prière. kuwa na maisha ya maombi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous devons commencer à prier. Tunapasha kwanza kuomba. Parce que le diable a déjà multiplié beaucoup de stratégies. Maana shetani asha kuzitisha Avec mamichezo. tout ce qu'on voit à la Na vyote vile télévision, tunaona kwa lui, il television. nous amène Yeye kuna tuletea. à normaliser les péchés. Tuanze kuona zambi sasa ni kitu kiko sawa. Avant, quand on regardait la télévision avec les Wakati parents, tunaanza kuangalia quand il y a matelevision seulement des images obscènes, bakiweke tu ma tu pouvais voir quelqu'un qui a la picha moya télécommande qui mubaya. éteint Utaona directement. mtu weko na Mais television là, tu anashika. vois Lakini hapa sasa une sœur avec toutes ses utaona enfants dada na watoto yake wote dans la maison, munyumba. en train de suivre une série. Weko wanafuata Il y a sehemu des moya. choses bizarres et Iko tout. vitu vya buchafu Chacun bote. fait semblant. Kila mtu Et anafanya ils normalisent, semblant. disent que c'est Wanasema normal. njoo vile vinafanyika. C'est ce qui se passe dans les dessins animés. Il y a que la magie, Kupa mabuchawi, il y a que la sorcellerie. mabuloji. Et le diable veut que les Na enfants shetani normalisent anapenda ça. batoto baona kusema biko Dans des sawa. séries, dans des films. Muma seri, muma Il y a que filme. des histoires des Mpaka homosexuels. matukio homosexuel. L'homme peut se marier avec l'homme, Mwanaume anaweza la kuoa femme avec l'homme. mwanaume, C'est tout ce que nous mwanamke voyons. aoe mwanamke. Njoo vile Et le tunaona. diable veut que nous puissions Shetani normaliser ça. anapenda aone Qu'on trouve ça tuone vitu vya normal. viko, njoo Tu vile es sur viko. TikTok, tout ce qu'on Tuko te pa propose TikTok, là. vile vile En fait, que wanakuonesha tu puisses vile. normaliser. Non, toi, tu peux voir ça, ça ne dérange pas. Non, frère. Il veut nous éloigner de la vie de prière. Nous devons nous réveiller. Le diable a déjà multiplié beaucoup de stratégies pour nous distraire. Pour nous distraire. Nous devons ôter l'incrédulité. Et nous devons écouter la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Encore 3 minutes. Oh, moi, j'aime vraiment respecter les temps. On m'a dit que je dois arrêter à 45. Que Dieu vous bénisse. Lisons seulement cette écriture. Il me restait 4 écritures. Bon, Dieu, celle-ci. On est dans
Luc 7. Luka sura ya 7. Le verset 29 à 30. Et tout le peuple qui l'avait entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême des gens. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. C'est-à-dire quand on refuse la parole, on rend nul les desseins de Dieu. Et dans Ésaïe 55, le verset 10, c'est que Dieu dit de sa parole, ma parole à moi est comme la pluie et la neige. Lorsqu'elle sort, c'est pour arroser, féconder la terre, donner la semence au semeur. Il dit, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne sort pas de ma bouche et rentrer sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Mais la parole de Dieu était sortie, mais pour les pharisiens, la parole était sans effet. Et ce mystère, on voulait vous le dire depuis le début de la semaine. C'est quel mystère qui fait que la parole de Dieu sort, mais les gens ne croient pas et les gens ne sont pas transformés. Nous sommes dans Hébreux 4, le verset D. C'est par là que nous terminons. Que Dieu vous bénisse. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva point de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est quel mystère? Quand on n'a pas la foi, on a quoi? On a l'incrédulité. La parole qui vous est annoncée, si elle ne trouve pas la foi, ça ne va pas produire, ça ne va pas agir. C'est-à-dire il y a l'incrédulité. Il faut ôter l'incrédulité. Nous devons ôter l'incrédulité et croire à la parole et recevoir la parole. Ce qui fait que la parole ne peut pas agir dans ta vie, c'est parce que tu es incrédule, parce que tu doutes, tu ne veux pas croire. Croyons à cette parole que nous avons reçue. Et croire à cette parole, c'est mettre cela en pratique. Vivons ce message. Oui, frère. Ne recevons pas la parole de Dieu comme la parole des frères Nyembo, comme la parole des frères Ben. Elle n'agira jamais dans ta vie. Si tu reçois la parole de Dieu comme ma parole à moi, elle n'agira jamais dans ta vie. Lisons la dernière écriture, on finit. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13. 2 Thessaloniciens 2, 13. Ne recevons pas la parole de Dieu comme la parole des hommes. Recevons-les comme la parole de Dieu. Et elle agira. 1 Thessaloniciens 2. Le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous l'avez reçue comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Recevez ces paroles comme la parole de Dieu et elle agira dans vos vies. Ne recevez pas la parole de Dieu comme la parole d'un homme. Elle n'agira pas. Là il faut dire, là c'est Dieu qui me parle, qui me parle à moi personnellement. Dieu m'a vu. Dieu veut que je puisse m'améliorer et les sages ont compris. Frère, ne restons pas seulement à parler de cette connaissance ici,
Mais vivons cela, pratiquons cela. Nous devons aussi expérimenter les jours d'autrefois. Nous devons expérimenter aussi cela. Restons dans la prière. Aimons-nous les uns les autres. C'est l'amour qui entrera. Allez lire 1 Corinthiens 12, 13. Seulement l'amour qui entrera. La loyauté envers Dieu. Recherchons le Saint-Esprit. Dieu est fidèle. Nous l'avons vu. Il accomplira sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voudrez-vous que j'apporte les salutations partout où je vais aller prêcher? Que Dieu vous bénisse et restez en paix.